Bienvenue à tous à ce café matinal ensemble. C'est une joie d'être avec vous et de poursuivre un peu, encore juste 2 jours à partir de la semaine prochaine. On va revenir au psaume 23, mais avec tous les événements entourant le décès tragique de George Floyd et toutes ces manifestations mondiales, cette dynamique où tout le monde parle de discrimination, de partialité, de racisme. Nous regardons à une théologie de justice. Nous ne pouvons pas séparer la justice spirituelle de la justice sociale. J'ai reçu tellement de courriels encourageants de vous. Si vous avez manqué les derniers cafés matinaux, un message que j'ai apporté sur ce sujet aussi, il y a vraiment un fondement théologique que nous essayons de bâtir ensemble. Puis la dernière partie, je veux qu'elle soit la plus positive possible et très, très pratique. Et nous allons regarder, on veut toujours, quel que soit le sujet d'actualité, quelle que soit la dynamique dans nos vies, nous sommes théocentriques, nous sommes christocentriques et nous sommes bibliocentriques, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ et sa parole, dans tout. Et le modèle extraordinaire, le plus extraordinaire, quel que soit le domaine de nos vies, c'est Jésus. Et lorsqu'on parle de discrimination, lorsqu'on parle de comment composer avec ça, moi, depuis le message de dimanche dernier, j'ai eu tellement de gens qui ont écrit, qui ont dit, même comme chrétien, je me suis repenti, j'ai réalisé que je veux suivre le Seigneur dans cette voie de non-discrimination, d'acceptation, d'avoir le cœur et les yeux de Dieu. Et dans Jean chapitre 4, aujourd'hui et demain, on va regarder ensemble à cet entretien, cette rencontre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a intitulé cette dévotion, ce moment ensemble, un rendez-vous divin qui va nous conduire à un temps de prière, je pense, qui va être puissant ensemble. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et c'est un rendez-vous divin qui nous donne une représentation, qui nous donne un modèle extraordinaire dans le contexte sexuel, un modèle extraordinaire de ce que nous devons faire, être, comment on doit interagir, réagir, parler avec des gens autour de nous complètement de d'autres cultures que nous, et même plus clairement que cela, non seulement de d'autres cultures, mais de cultures qui sont contraires avec peut-être lesquelles nous avons grandi avec des préjugés. Et il faut prendre le contexte de Jean chapitre 4. Jésus est dans Jean chapitre 4 et au verset 35, nous lisons « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Jésus est l'expression, nous allons voir l'expression du cœur de Dieu. L'expression du cœur de Dieu. Et dans cette rencontre, nous avons un modèle de guérison, de réconciliation, de renverser des préjugés avec lesquels chacun d'entre nous, dans une culture ou une autre, avons vécu contre ou à l'égard d'une autre culture, d'un autre type de personne, d'une autre nationalité, d'une autre ethnie, d'une autre race, d'un autre milieu que le nôtre. Et Jésus nous donne un modèle dans Jean chapitre 4 de ce que nous devons faire, être, comment on doit réagir comme personne, comme croyant, comme Église, comme leader chrétien, comme Église chrétienne sur la terre. Il a fait quelques étapes qu'on va regarder ensemble, et la première, c'est qu'il s'est rapproché pour un rendez-vous divin. On lit ensemble dans Jean chapitre 4, et à partir des versets 3 à 7, Jean 4, 3 à 7, « Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. » Tout le monde évitait, tous les Juifs évitaient la Samarie, mais lui, il fallait qu'il y aille parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Et Dieu a des rendez-vous, même je pense en ce moment, en cette mi-année 2020, il a un rendez-vous divin pour nous, pour retrouver son cœur. Rendez-vous divin pour nous rapprocher les uns des autres. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ils sont au puits. Le verset 5 nous dit, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure, et une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et au verset 9, nous lisons, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. On a besoin de comprendre qu'il y avait 7 siècles auparavant, il y avait un racisme qui était systémique, qui était pandémique. Il y avait une division qui avait pris place entre les Samaritains et les Juifs. Les Juifs avaient une telle
aversion des Samaritains. Il y avait une telle haine et aversion, c'était culturel. Imaginez 7 siècles. Chaque petit garçon, petite fille grandissait avec ça. Et pardonnez-moi, là, c'est un peu violent comme propos, mais littéralement, tous les historiens s'entendent que les Juifs appelaient les Samaritains des chiens. Dans tous les textes historiques de l'époque, c'était vulgaire, c'était violent, et Jésus, culturellement, a grandi avec ça, et là, il va... Et tellement que les Juifs pouvaient faire des kilomètres pour contourner la Samarie parce qu'ils étaient maintenant à un endroit où on ne peut pas avoir de contact même avec le sol qu'ils ont foulé. Mais Jésus, lui, s'est rapproché pour un rendez-vous divin. En cette année 2020, il faut que nous apprenions à nous rapprocher. Nous rapprocher pour écouter. Nous rapprocher pour écouter ceux qui ont été victimes. Pour comprendre. Pour, sans jugement, ouvrir. Pour se rapprocher parce que le Seigneur a un rendez-vous divin avec nous pour nous communiquer son cœur. Il s'est approché et pour un rendez-vous divin malgré la fatigue du voyage. Et je sais qu'en ce moment, il y a des chrétiens qui entendent un message comme celui-ci et disent hey, on est en pleine COVID, avec tout ce que j'ai à dealer, avec lequel je compose. Là vous me lancez George Floyd par-dessus. Malgré la fatigue du voyage, malgré les différences. Vous ne pouvez pas avoir plus grande différence culturelle. Un homme, une femme, un juif, une samaritaine. Le Fils de Dieu dans toute sa pureté incarnée, sa perfection de pureté, de motif parfait de cœur et d'esprit, d'action, de pensée, de motif, et une femme qui était brisée par la vie, comme on va dire dans un instant, qui avait eu 5 maris, ils ne peuvent pas être plus différents. Mais Jésus transcende toutes les différences pour se rapprocher d'elle. Nous sommes appelés comme chrétiens à donner un modèle à ce monde, de nous rapprocher de ce qui a été complètement différent de nous. Et oui, de ce que nous avons été culturellement, on a été élevés avec des barrières face à une couleur de peau, face à une culture, face à l'immigration, face à toutes sortes de préjugés qui peuvent être là. Malgré le malaise, malgré l'inconfortable, Jésus s'approche. Pour nous, on lit ça et on peut le lire avec un bâillement, mais lorsque Jésus lui dit « Donne-moi à boire », vous pouvez me croire qu'elle a été interloquée. Parce qu'un peu plus tard, la femme dira « Seigneur, tu n'as rien pour puiser ». Jésus lui disait littéralement je suis prêt à boire de ta coupe. Et vous pouvez entendre la Samaritaine dire « Ce Juif va mettre ses lèvres sur ma coupe ». Il y a un rapprochement. Mais remarquez qu'il est resté lui-même. Il s'est rapproché pour un rendez-vous divin, mais il est resté lui-même. Au verset 9, encore une fois, la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. N'ont aucune relation entre eux. C'est souvent un des grands arguments à chaque fois qu'on parle de renverser les préjugés. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui dit « C'est ça, faut qu'on abandonne notre culture, on perd notre culture, on est dénaturé. » Jésus n'a pas renié sa culture. Elle a reconnu en lui un juif. Il parlait comme un juif, il était habillé comme un juif, il avait l'air d'un juif. Il n'a pas renié sa culture. Vous n'avez pas besoin de renier votre culture pour ouvrir votre cœur, pour vous rapprocher, pour être l'expression du cœur de Dieu. Il n'a pas renié sa culture terrestre, mais il n'a pas laissé sa culture terrestre l'empêcher d'accomplir sa mission céleste. Et ça, c'est important. Parce que s'il a été tenté en toutes choses, ça veut dire qu'il a été tenté dans la discrimination, comme tous ceux qui l'entouraient, dans tout ce qu'il avait grandi. Il a été tenté comme nous pouvons l'être. Mais Jésus s'est rapproché pour un rendez-vous divin. Il ne s'est pas renié lui-même, il n'a pas renié sa culture pour épouser l'autre, mais il a fait des pas, et il a fait des pas concrets vers elle. La dernière notion pour aujourd'hui, il a été respectueux, patient. Il a écouté et il a surtout reconnu sa souffrance. Il a vraiment été patient. Vous lirez le texte, c'est même humoristique. Lui, il a un plan d'éternité pour elle. Il lui annonce le grand plan du salut. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » Et elle répond, la femme, elle lui dit,
Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où donc tirerais-tu cette eau vive? Lui parle de la vie éternelle, puis elle lui dit, tu n'as pas de chaudière, tu n'as pas de récipient. Il y a une patience. Il y a une distanciation de langage. Et nous sommes appelés à cette compréhension. Il y a quelque chose qui m'a, toute la semaine, qui m'a touché, c'est que Jésus comprenait ce qu'elle ne connaissait pas. Il a dit, si tu connaissais des gens qui ont été blessés, qui ont été victimes de discrimination, il y a ils ne connaissent même pas qu'ils peuvent être respectés. Il y a des gens qui ne connaissent même pas, il y a des Noirs qui ne connaissent même pas qu'il y a des Blancs qui peuvent les respecter. Il y a tout un univers qui ne connaît même pas qu'il y a un peuple chrétien sur la terre qui peut avoir un cœur différent de ce qu'ils ont connu. Jésus a compris la souffrance. Parce que souvent, on a lu ce texte-là, parce que le texte, nous le lira, on va en parler demain, qu'elle avait eu 5 maris. Appelle ton mari, lui dit Jésus au verset 16. Elle répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison, tu as eu 5 maris, et maintenant celui tu as 5 époux, et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et on a souvent lu, plusieurs ont interprété ce texte pour dire que c'était une femme dévergondée, une femme de mauvaise vie, une femme qui avait connu. Mais dans le contexte, nous n'avons pas toutes les... le texte, on n'a pas de précision. Mais une chose qu'on sait, c'est que dans le contexte du Nouveau Testament, les femmes n'avaient pas le pouvoir de divorcer. Les hommes divorçaient. Et les hommes divorçaient pour n'importe quelle cause. Il y a un portrait, ici certains disent qu'elle était stérile, elle ne pourrait pas avoir d'enfant, elle aurait été rejetée. Il y en a qui disent est-ce qu'elle avait est-ce qu'elle avait un handicap physique, est-ce qu'elle avait un handicap mental, est-ce qu'elle avait, on parle en termes modernes, est-ce qu'elle avait des problèmes psychologiques, mais elle avait vécu, ce qu'on sait, c'est qu'elle était une masse de souffrance. Elle avait vécu 5 rejets, 5 trahisons, 5 déceptions, 5 traumatismes. Une vie où elle est maintenant dans un état de méfiance absolue. Elle est une plaie sur 2 pattes. Nous devons écouter et croire ceux qui nous parlent des expériences de discrimination qu'ils ont vécues, expériences de racisme qu'ils ont vécues. Nous avons besoin d'avoir ce cœur et cette pensée de Dieu. Laissez-moi vous terminer en vous donnant deux applications, 2 analogies pour vous aider à comprendre le contexte de ceux qui ont été victimes. Moi, j'ai écouté des centaines, si ce n'est des milliers de personnes qui ont été victimes de discrimination à travers le monde. Et j'ai 2 analogies pour vous aider parce que parfois on dit c'est bien violent comme réaction, c'est bien intense. Qu'est-ce qui se passe pour un homme qui meurt aux États-Unis? Comme les victimes d'agressions sexuelles, ceux qui ont été victimes, parce que l'agression sexuelle et la discrimination, c'est un pouvoir qui s'exerce sur l'autre. C'est quelqu'un qui prend, qui enlève, qui exerce une domination. Et comme les victimes d'agression sexuelle, souvent enfouissent, lorsqu'ils vivent l'agression, les femmes, la majorité sont des femmes, il y a des hommes aussi, mais la majorité des femmes enfouissent. Et lorsqu'elles finissent par être capables d'en parler, très souvent, on ne les croit pas. Très souvent, on les met en doute. Très souvent, on les accuse. Tu as dû avoir fait quelque chose pour la provoquer. Tu as dû avoir fait... Et c'est ce que les victimes en ce moment de discrimination vivent. On ne les croit pas, t'exagères, voyons donc, pas ici, pas au Québec, pas... Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. Ceux qui sont... Une deuxième analogie, peut-être que vous allez la comprendre. Ceux qui sont victimes de discrimination sont comme des victimes de syndrome post-traumatique. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui est allé au front, qui est allé à la guerre, que ce soit en Irak récemment ou quel que soit l'endroit, et a vécu des traumatismes profonds, qu'il y a un mode de défense, il y a une autodéfense, il y a un mode de survie où on l'enfouit. Mais tout le monde de la psychologie nous dit que ce qu'on réprime s'imprime. Et très souvent, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ça peut être un son, ça peut être, on appelle ça un syndrome post-traumatique, il y a quelque chose qui semble anodin, mais qui, pour la personne blessée, devient un déclencheur, devient littéralement, ça devient un trigger, un déclencheur, une gâchette. Et là, il faut avoir quelqu'un qui est à la guerre. J'ai regardé un documentaire là-dessus. Il y a quelqu'un qui avait été sous des bombardements et ça pouvait être un son musical, un son de violon où tout à coup, il y a une réaction qui semble démesurée. C'est ce qui arrive avec des gens qui ont été toute leur vie, de petite et de grande façon, victimes de discrimination raciale ou autre. Un événement comme celui de George Floyd ou un autre événement devient un déclencheur de réaction qui pourrait nous sembler à nous, qui ne l'avons pas été, sembler démesuré. Ce qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il s'est approché d'elle pour un rendez-vous divin.
Il n'a pas renié sa culture, mais il a transcendé toutes les murs de sa culture pour aller la rejoindre. Il l'a rejoint là où elle était et il a reconnu sa souffrance et que que le Seigneur avait préparé ce rendez-vous, qu'il était là pour... Et je veux terminer en vous disant que nous sommes l'Église sur la terre. On va regarder comment demain. Nous sommes l'Église sur la terre. Vous êtes dans votre voisinage, vous êtes autour de vous, dans votre famille, vous êtes à votre travail, à l'école, à l'université. Dans notre société en 2020, nous sommes appelés à être ceux qui vont se rapprocher, qui vont ne pas renier notre culture, mais nous allons ouvrir nos vies afin de toucher, afin de ne pas rejeter, et afin de reconnaître la souffrance. Alors, vous priez avec moi, juste priez avec moi. Seigneur, aide-nous à être comme toi. Aide-nous à comprendre, à écouter, à nous rapprocher, que les milliers d'hommes et de femmes qui regardent ce café matinal puissent devenir des chrétiens qui, comme Jésus, se rapprochent pour écouter, pour comprendre, pour aimer, pour soutenir, qui ne rejettent pas notre culture, mais Seigneur, nous sommes là pour tendre une main, nous sommes là pour la transcender. Et nous avons une mission, nous avons une culture terrestre, mais nous avons une culture céleste, divine, ton cœur. Et Seigneur, que tu nous donnes une sensibilité pour écouter et surtout ne pas mettre en doute, ne pas blâmer la personne qui exprime peut-être, même de façon qui nous semble forte, ce qu'elle a vécu, mais que nous soyons ton cœur. L'expression de Jésus qui tend ses mains et qui dit, si tu bois de l'eau, de l'amertume, si tu bois de l'eau du grief et de ta souffrance seulement, tu vas toujours avoir soif. Mais moi, j'ai une eau à t'offrir. De mon amour, de mon pardon, de ma grâce, de ma guérison, de ma réconciliation qui peut changer ta vie. Fais de nous des instruments de ton amour. Au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tout le monde et à demain.